Bonjour tout le monde. Donc, dans le dernier vidéo, si vous vous souvenez bien, j'avais une population dont la moyenne était 100 et dont l'écart type était 15. Oui, ok. Puis, j'avais dit, quelles sont les chances, dans le premier calcul, j'avais dit, je trouve un score de 140, par exemple. Quelles sont les chances de trouver un score de 140 ou plus? Puis, j'avais vu que pour résoudre ça, il fallait que je calcule le score Z qui a rapport à 140, puis calculer les probabilités avec la table Z. Okay? Chose que vous devriez être capable de faire à ce point-ci. Vous me laissez savoir si vous n'êtes pas capable de le faire. Mais maintenant, je vais changer la question. Je ne vais pas demander quelles sont les chances de trouver un score de 140 ou plus, mais non pas un score individuel de 140 ou plus, mais les chances de trouver un échantillon dont la moyenne serait de 140 ou plus. Et très important de faire la distinction. D'un côté, je vous ai déjà montré comment je pourrais répondre à la question quelles sont les chances de trouver un score individuel de 140 ou plus. Maintenant, je vous dis quelles sont les chances de trouver un échantillon dont la moyenne serait de 140 ou plus. Pour régler cette question-là, on doit se poser la question suivante. À partir de quelle distribution est-ce qu'il faut travailler? Dans l'exemple précédent, on a travaillé, si vous vous souvenez, avec une distribution de scores individuels. Tout ça, c'est des scores individuels. Puis on se demandait quelles sont les chances de trouver un score de 140 ou plus, puis on a vu que c'était comme dans cette région-là. Mais là, je demande quelles sont les chances de trouver un échantillon dont la moyenne est 40. Il n'y a pas d'échantillon là-dedans. C'est des scores individuels. Les scores ne représentent pas des moyennes. Les scores sont des scores individuels. Donc, je ne peux pas utiliser cette même distribution-là. Il faut que j'utilise une autre distribution. Une distribution des moyennes. Voici ce que je veux dire. Pour répondre à la question quelles sont les chances d'obtenir un échantillon dont la moyenne est 140 ou plus, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai ma population ici, ok? 115, 130, ok? 85, ce que j'imagine être 70, pas important si je me trompe, là, mais bref, moins 15, et ainsi de suite. Bon, j'ai cette population-là. Ça, c'est ça. OK? Ça, c'est ça. Là, imaginons que, disons que je prends des échantillons de 25 personnes. Je prends un échantillon de 25 personnes là-dedans. Je vais prendre lui, etc., etc. Puis j'arrive à 25 personnes. Je tire un échantillon de 25 personnes de ça. N égale 25. Et je trouve que la moyenne de cet échantillon-là est de 98. D'accord. Je tire un autre échantillon. Toujours de 25 personnes. Je trouve que la moyenne est de 103. Je pige un autre échantillon, toujours de 25 personnes. Je trouve que la moyenne est de 97,3. Je pige un autre échantillon, toujours de 25. Je trouve que la moyenne est de 99,7. OK? Etc., 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 etc. Okay? Imaginons que je fais ça à l'infinité, ou je le fais beaucoup. Bref, OK? Donc, je continue à obtenir des moyennes, OK, d'échantillons de 25 pigés de cette distribution-là. Ma question, c'est quelles sont les chances que dans toutes ces moyennes-là, dans toute la liste de moyennes que j'aurais produit, OK, qui sont toutes des moyennes d'échantillons de 25 personnes,
quelles sont les chances que je retrouve dans cette liste de moyennes-là une moyenne qui est de 140 ou plus. Bon, donc, quelles sont les chances qu'avec un échantillon de 25 personnes, je tombe sur une moyenne qui est de 140 ou plus dans cette liste de moyennes-là? Ça, c'est pas 140 ou plus, ça, c'est pas 140 ou plus, ça, c'est pas non plus, ça, c'est pas non plus. Ça se peut qu'à un moment, j'en ai une. Ça se peut qu'à un moment, j'en ai une qui est comme 140.8. Ça en serait une. J'en aurais trouvé une. Mais peut-être qu'elle, elle est cachée parmi des milliers d'autres moyennes qui ne le sont pas. J'en ai juste 4 de représenter ici, mais imaginons là, qu'il y en aurait plein ici. Finalement, j'en tombe sur une. Quelles sont les chances de tomber sur une moyenne de 140 ou plus, étant donné le fait que je prends des échantillons de 25? Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Étant donné le fait que je prends des échantillons de 25, quelles sont les chances de tomber sur une moyenne de 140 ou plus? Okay? C'est à partir de cette distribution-là que je calcule mes chances. Pas de la distribution des scores individuels, mais de la distribution des scores, la distribution des moyennes. Parce que je peux prendre toutes ces moyennes-là, puis les mettre de manière graphique. Puis ce que je trouve, c'est que ça va fonctionner à tous les coups. Ça va me donner une distribution normale, dont la moyenne, que j'appellerais en passant la moyenne des moyennes. Right? Parce que si je prends toutes ces moyennes d'échantillons de 25, puis je fais la moyenne de ça, ça me donne une moyenne, qui est une moyenne des moyennes. Okay? Et cette distribution-là va être normale. Ça veut dire que tu as la moyenne des moyennes au milieu, qui, en passant, est un très bon indicateur, très proche de la moyenne de la population, dont a été tiré tous ces échantillons-là. Ça fait du sens, si on y réfléchit. Et comme c'est normal, je sais que ça va être distribué comme ça, okay? Avec un écart type, 2 écarts types, 95% des gens, je me suis mis un peu loin, lui, là. En tout cas, le dessin est un peu poche, mais 95% des moyennes vont se retrouver entre 2 écarts types à droite puis 2 écarts types à gauche. Sauf que j'utilise le mot écart type, là. C'est pas des écarts types dans ce cadre-ci. Parce que des écarts types, c'est quelque chose, c'est une unité de distance entre la moyenne et un score individuel. Les écarts types, c'est dans l'exemple précédent, vidéo tantôt, où on posait une question sur un score individuel. Ça, c'était des écarts types. Ici, ça ressemble à des écarts types, mais c'est des erreurs types. Des erreurs types. Quelle est la différence? Bien, alors qu'un écart type, ça te donne une genre de métrique pour mesurer la distance entre une donnée individuelle, un score individuel, puis la moyenne. L'erreur type te donne la distance, te permet de calculer la distance entre une moyenne spécifique dans la distribution de toutes ces moyennes-là et la grande moyenne des moyennes. Je sais que c'est mélangeant, mais il faut que vous compreniez ça. OK? Alors, quelle est l'erreur type ici? Pour calculer l'erreur type, on prend l'écart type de la population. Oups, oui. Donc, ici, ça, c'est mon symbole pour l'erreur type. Voyez-vous ce que c'est? C'est comme l'écart type de la population faite de toutes les moyennes. La distribution de fait de toutes les moyennes. Pardon. Donc, j'ai pris toutes mes moyennes ici, je les ai mis dans une distribution. La moyenne des moyennes, ici, qui est en passant un très bon estimé de la moyenne de la population. Okay. Ça, c'est une moyenne de score individuel. Ça, c'est la moyenne des moyennes. Mais ça revient pas mal à la même chose. Puis, l'écart type de cette distribution des moyennes-là s'appelle pas l'écart type, s'appelle l'erreur type. Donc, voici le symbole. Regardez la différence. Ça, c'est l'écart type. Ça, c'est l'erreur type. C'est le même symbole, mais avec petit x bar. Et lui, il est égal à l'écart type de la population divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans les échantillons. Je vous ai dit que tout ça, c'était des échantillons de 25 personnes.
Alors, racine carrée de 25. Dans ce cas-ci, 15 divisé par 5, parce que la racine carrée de 25, c'est 5, est égal à 3. L'erreur type est de 3. On fait des bonds de 3 ici. Alors qu'ici, au niveau individuel, on faisait des bonds de 15. Ici, au niveau des moyennes, on fait des bonds de 3. OK? Donc, on n'a pas résolu du tout là, la question. Quelles sont les chances d'obtenir une moyenne de 140 ou plus? On n'a même pas encore commencé. Mais tout ce que j'ai fait dans cette vidéo-là, c'est de vous dire que pour commencer à répondre à cette question-là, quelles sont les chances d'obtenir une moyenne de 140 ou plus, il faut réaliser qu'on joue avec une distribution de moyenne, puis avec une distribution de score individuel. Donc, il faut s'imaginer qu'on a pris plein d'échantillons de 25, par exemple, et qu'on a fait une distribution avec ça. Il faut trouver la moyenne et l'erreur type de cette distribution-là. Fort heureusement, la moyenne des moyennes, elle est toujours égale à la grande moyenne de la population. Tout ce qu'on a besoin, c'est l'erreur type, et on sait qu'on le calcule avec ça, et avec le fait que c'est 25 ici, parce qu'on utilise l'écart type, c'est par la racine carrée de 25, ça me donne 3. Avec ces informations-là, je suis maintenant prêt à calculer un genre de score Z pour les moyennes, qui va me permettre de dire quelles sont les chances d'obtenir une moyenne qui est de 140 ou plus. OK? On va faire ça aux prochaines vidéos.